Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans ce moment spécial de prière et de proclamation. Ce soir, nous allons déclarer des psaumes puissants qui ont transformé des générations. Les psaumes ont été inspirés notamment par le roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Ces paroles ne sont pas de simples textes. Ce sont des armes spirituelles. Ce sont des déclarations de foi. Ce sont des clés de délivrance. Aujourd'hui, nous proclamons le psaume 1 pour établir une fondation spirituelle solide. Le psaume 23 pour la confiance. Le psaume 27 pour la protection. Le psaume 51 pour la repentance. Le psaume 91 pour la protection divine. Le psaume 121 pour le secours. Le psaume 150 pour la louange finale. Prépare ton cœur. Écris Amen si tu es prêt. Psaume 1, fondation spirituelle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Explication. Ce psaume parle du choix fondamental de la vie. Marcher avec Dieu ou marcher loin de lui. Il compare le juste à un arbre planté près des eaux. Cela signifie stabilité, croissance et bénédicte. Éon durable. Prière. Seigneur, je choisis de marcher selon ta parole. Je refuse les conseils qui m'éloignent de toi. Fais de moi un arbre stable, enraciné, prospère dans ta présence. Psaume 23, confiance totale. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Explication. Dans ce psaume, David décrit Dieu comme un berger. Un berger guide. Un berger protège. Un berger nourrit. Même dans les vallées sombres, Dieu Sainte présent. Prière. Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je traverse des épreuves, je ne crains aucun mal. Ta présence me rassure. Psaume 27, protection et courage. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'afferme. Espère en l'Éternel. Explication. Ce psaume parle de confiance face aux ennemis. Quand la peur veut entrer, la foi répond. Quand l'attaque arrive, la lumière de Dieu dissipe les ténèbres. Prière. Seigneur,
Tu es ma lumière et mon salut. Je refuse la peur. Toute attaque contre ma vie est annulée. Je demeure sous ta protection. Psaume 51, repentance et purification. Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Explication. Ce psaume a été écrit après une grande faute de David. Il nous montre que Dieu pardonne sincèrement à celui qui y revient à lui avec un cœur brisé. Prière. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Lave-moi de mes fautes. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je reviens à toi. Psaume 91, protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. 16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Explication. Ce psaume est une déclaration de sécurité surnaturelle. Il parle de refuge, d'abri, de protection contre les dangers visibles et invisibles. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la présence de Dieu au milieu des épreuves. Prière. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Moi et ma famille sommes protégés. Aucune arme formée contre nous ne prospère. La paix divine entoure ma maison. Psaume 121, le secours. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. 8 Et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant, et à jamais. Explication.
Ce psaume nous rappelle que notre aide ne vient pas des hommes, mais du Créateur du ciel et de la terre. Dieu ne dort pas, il veille, le constamment. Prière, mon secours vient de l'Éternel. Tu gardes mes allées et venues. Tu veilles sur ma vie jour et nuit. Psaume 150, louange finale. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Explication. Ce psaume est une explosion de louanges. Il nous montre que la finalité de toute chose, c'est glorifier Dieu. Prière. Que tout ce qui respire te loue, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix. Merci pour ta protection. Conclusion puissante. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la transformation en cours. Que chaque personne connectée reçoive aujourd'hui la paix, la protection, la restauration, la bénédiction. Que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que les miracles commencent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir pris ce moment de prière. Ici, au cœur de la Bible. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire. C'est un acte de foi et un témoignage que Dieu agit dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à prier ensemble et rester connecté à la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne, que sa lumière éclaire ton chemin et que les portes commencent à s'ouvrir. Souviens-toi, si tu es ici, c'est que Dieu prépare quelque chose pour toi. À très bientôt, au cœur de la Bible.